Allez, on passe à notre invité culture de ce vendredi soir et on s'intéresse à l'un des artistes africains peut-être les plus influents de sa génération, le photographe sénégalais Omar Victor Diop. Ses autoportraits puissants et très construits revisitent l'histoire coloniale, les questions de mémoire et les identités africaines contemporaines exposé dans le monde. Et au cœur de la prochaine exposition Décolonisation, des artistes africains interrogent l'histoire présentée au Mémorial de Caen jusqu'au 11 novembre prochain. Sa série Liberty rend hommage aux tirailleurs sénégalais et aux victimes du massacre de Thiaroye en 1944. Pour en parler, nous le recevons. Nous sommes ravis de vous avoir. Omar Victor Diop, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et c'est un plaisir parce que je me souviens précisément quand vous avez commencé d'ailleurs, j'ai parlé de vous sur cette antenne en 2012, déjà 2013 à peu près. Vous avez, peu de gens le savent, hein, que vous êtes un autodidacte, qu'en 2012 vous avez démarré après une première carrière dans le conseil en management, donc à Paris. Dites-nous ce que vous avez décidé à l'époque de vous lancer. Je réponds toujours à cette question par une boutade, que je faisais de la photo en amateur jusqu'à ce qu'on me prenne au sérieux. Finalement, je me suis pris au sérieux, mais plus sérieusement, une envie de contrebalancer la représentation de l'Afrique dans son histoire, mais aussi dans sa réalité contemporaine. Parce que c'est vrai qu'il est nécessaire de documenter les problèmes que nous avons, mais nous réussissons aussi des choses et c'est bien de le montrer. Et c'est ce qui m'a donné envie de prendre un appareil photo et d'être le témoin de tout ça. Alors vous avez bien fait, évidemment, et votre travail en témoigne. Et parmi vos sources d'inspiration, ou vos inspirations, on cite souvent les Maliens, que ce soit Seydou Keïta ou Malik Sidibé. Qu'est-ce qui vous a plu chez eux ? Je rajouterais le Sénégalais Mama Kassé aussi, qui a d'ailleurs fait le portrait de mon grand-père. Le fait que ils ont été des témoins de leur temps. Malik Sidibé, par exemple, ses photos les plus connues, cette scène incroyable, une scène de bal où un frère et une sœur dansent. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il est juste allé en soirée avec son appareil photo. Il en était. Et en fait, c'est une position assez privilégiée et qui est aussi lourde de responsabilité parce que la représentation, c'est extrêmement important. Et les images circulent et prennent leur propre vie et il faut savoir ce qu'on publie parce que ça peut jouer un rôle très positif ou alors être détourné. Oui, donc vous prenez très au sérieux ce rôle de témoin, d'œil que vous incarnez. Et pourquoi l'autoportrait l'autoportrait, c'est une façon pour moi de matérialiser l'empathie que j'éprouve quand je relis ces histoires d'Africains oubliés. C'est ma façon de dire ça aurait pu être moi si j'étais né par exemple sur l'île de Gorée au XVIe siècle. Peut-être que je serais cet enfant de 2 ans qui se retrouve sur un vaisseau négrier, qui devient esclave à Saint-Domingue, puis soldat qui achète sa propre liberté, devient un révolutionnaire français et en 1794 fait partie de ceux qui font abolir l'esclavage. Et tout ça, ça se passe en 40 ans d'une vie. Donc c'est ma façon de dire que j'aurais pu être ces personnages-là et puis aussi d'inviter le public à se mettre dans la peau des personnages. La peau des personnages. On voit votre série et j'aimerais qu'on écoute justement Ayoko Mansak, la commissaire d'exposition de Décolonisons, des artistes africains qui interrogent l'histoire. C'était au Mémorial de Caen. Nous sommes allés avec Clémence Valère et Elom Toblé. On écoute. Au fur et à mesure que ce travail historique était fait sur le continent, c'était aussi finalement une prise de conscience de la part des artistes que oui, l'histoire doit être aussi écrite depuis notre perspective. Et en cela, je pense qu'il y a de nombreux artistes qui s'emparent de ces questions historiques et mémorielles. Et l'exposition voulait donner à voir le rôle important que jouent ces artistes dans cette réappropriation du récit historique. Cette exposition absolument forte, hein, vous ouvrez d'ailleurs le bal dans le couloir pour rentrer dans cette exposition au Mémorial de Caen, un lieu symbolique très important pour l'histoire mondiale, parce qu'on y parle de la guerre. Pourquoi avoir accepté de participer à cette exposition ? Tout d'abord parce que c'est un grand honneur.
Et puis aussi parce que le lieu lui-même fait la narration des conflits, des grands conflits du siècle précédent, et donc les deux grandes guerres, des guerres où beaucoup d'Africains se sont retrouvés à perdre leur vie ou à subir tout ce qu'on subit dans des guerres aussi terribles. Vous mentionniez le massacre de Tiaroy, ces soldats africains qu'on a ramenés sur le continent et qu'on a massacrés parce qu'ils réclamaient leur solde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. D'avoir un lieu qui raconte ces conflits et qui nous invite, nous, qui sommes les descendants de ces soldats qui se sont battus pour la France, pour que nous aussi on participe à la narration, c'est un honneur et je ne pouvais pas ne pas accepter cette invitation. Vous pensez que l'art peut dire des choses que le politique ne peut pas ou refuse? Oui, absolument. Ou au moins, l'art peut au moins susciter la curiosité et l'empathie. Quand je suis arrivé dans le hall de ce mémorial de Cannes, ce qui m'a vraiment touché, c'était tous ces jeunes adolescents qui n'ont jamais connu quelqu'un qui a fait cette guerre. Parce que nous, notre génération, on a encore quelques grands-parents qui... Oui, mais eux, non, c'est sûr. Qui étaient là, qui prenaient des selfies, qui lisaient les cartels. Et ça, c'est bien. Oui, c'est le musée, il faut le dire, hein, il y a plus de 500 000 visiteurs annuellement et c'est essentiellement fréquenté par des jeunes des écoles, essentiellement, mais c'est un travail colossal qui est fait là-bas à Caen. On va se déplacer, on va quitter Caen, on va aller à Arles pour les rencontres d'Arles, où vous avez aussi une expo du 6 juillet au 4 octobre 2026 et vous représentez The Anonymous Project Being There. Donc là aussi, c'est cette volonté de témoigner dans l'histoire. Racontez-nous rapidement ce projet. Alors, l'histoire est ma matière première privilégiée. Mais jusqu'à ce point, je n'étais jamais entré dans la matière, même dans l'archive. Et donc, Lee Schulman, qui est derrière The Anonymous Project, est un artiste et un collectionneur de photographies vintage, de photos de famille, de personnes comme vous et moi, et c'est des photos qui sont abandonnées et qu'il collectionne depuis longtemps. Et il m'a invité à venir interroger ces images. Et à nous deux, nous avons eu l'idée de m'insérer dans... Vous incrustez littéralement au sens strict donc, dans les histoires. Dans les images, voilà. Oui. Et en fait, c'est des scènes tout à fait ordinaires. La seule chose qui devient extraordinaire au fur et à mesure qu'on découvre la série, c'est la présence de cet homme noir. Et surtout, on imagine que tout ce monde-là se faisait sans noir et sans... Donc ces années étaient certes glorieuses, mais elles ne l'étaient pas pour tout le monde. Elles ne l'étaient pas pour les femmes. Elles ne l'étaient pas pour les minorités. Et donc ma présence dans cette normalité homogène, elle souligne en fait l'absence des Noirs des années 50 dans cette American Way of Life qu'on a tendance à regarder avec beaucoup d'indulgence. Oui, ou beaucoup de nostalgie. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, alors c'est très intéressant et on aura hâte d'y aller aussi à Arles pour la voir. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut tout autant témoigner avec autant de liberté aujourd'hui que vous avez une reconnaissance internationale? Est-ce que ça change votre regard sur les choses ou ça vous oblige au contraire? En fait, j'essaie de... Disons que j'essaie de... Et j'y arrive, de pas voir cette reconnaissance, parce qu'effectivement, ça peut conditionner le travail. Mon travail se fait toujours dans la durée. Je travaille très longuement sur les séries. Et puis, je suis assez en retrait d'une manière générale. Oui. Et vous êtes très difficile à avoir. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir eu, Omar Victor Diop. Merci beaucoup d'être venu sur ce Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, en particulier, forcément, de Dakar à Arles, en passant par Caen. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition.